un mélange eh bien de levure, de vin et puis de sucre. Pourquoi ce mélange? Eh bien c'est tout simple, en fait le vin de base avant la mise en bouteille fait aux environs de 11 degrés d'alcool et donc on va reprovoquer une fermentation en bouteille avec les levures et on va nourrir un petit peu les levures avec le sucre. Donc en fait on va remonter le degré d'alcool final quand le champagne prendra mousse et quand le champagne sera terminé. On le remontera avec ce mélange eh bien, de levure et de sucre, on le remontera à 12 degrés et demi à peu près. Donc en fait le gros travail de la journée a consisté eh bien, à mettre ces levures et ce sucre, les levures à raison de 2-3%, et puis donc il faut ensuite mélanger bien la cuve, homogénéiser tout l'ensemble entre les levures et le sucre avec ce petit appareil qui est ici, qu'on appelle un agitateur tout simplement. Donc il y a une hélice qui rentre à l'intérieur de la cuve et qui remue, qui brasse sans arrêt. Un petit peu du chantier de mise en bouteille qui est juste derrière. Donc ici vous avez une chaîne avec le plateau des bouteilles vides qui arrive, et puis juste à côté on a la première machine qui remplit les bouteilles. J'approche un petit peu la caméra. Et ensuite derrière, alors je vais volontairement couper le son et ne pas parler, juste parce que ça fait énormément de bruit. Voilà donc la machine qui est ici. Donc on a fait une cuvée un petit peu particulière, mais où on ne met pas de capsule, mais on met un bouchon. Donc vous le voyez, c'est assez artisanal. C'est une machine ici avec un prestataire de service qui donc en fait son travail dans l'année. Et puis nous, il y a quelques salariés justement qui sont juste là, Kenny et Anthony, qui eux mettent en palette. Donc là, la machine est en route, il y a plusieurs postes. Un poste juste en dessous pour mettre bien les bouteilles vides, et puis on va suivre avec la machine qui remplit les bouteilles et ensuite la machine qui les ferme. Donc on va redescendre un petit peu et puis je vais vous montrer de plus près la machine, comment elle fonctionne.
Donc voilà, je vous parlais, ici c'est le poste où on amène les bouteilles vides. Donc là on est sur une bouteille spéciale, donc elle ne se standardise pas dans le dépallitiseur qui est juste ici. Donc voilà, on est un peu plus avancé sur la chaîne. Et ici, c'est ce qu'on appelle la tireuse. C'est une petite chaîne qui remplit les bouteilles. Donc il y a à peu près une vingtaine de becs. Le bec physique, c'est ce qu'il y a ici. Et donc la bouteille, vous pouvez le voir, elle monte, elle fait un tour, elle se remplit. Et elle ressort juste par ici. Et puis ensuite, donc on va fermer la bouteille en deux parties. Je me rapproche un petit peu. Alors on va prendre de la hauteur. Donc je dis elle ferme en deux parties, puisqu'on a une première partie ici où on met ce qu'on appelle un bidule. C'est pour préserver de l'air. C'est pour tout simplement récupérer le futur dépôt qui va être enlevé lors du dégorgement dans 2-3 ans. Et puis ensuite, un peu plus haut, on a donc la capsule qui permet de sertir et de bien fermer la bouteille. Ensuite, qu'on a mis le bidule, mis la capsule, on les met ensuite en palette et on va aller direction la cave un peu plus bas, c'est 500 mètres en dessous. Donc il y a un élévateur qui fait le transport assez souvent et donc on redescend à la cave. Donc nous voici arrivés dans la cave et donc ce que je vous expliquais, on met en tas, on ne met pas, on laisse pas en palette, on fait des tas de bouteilles un petit peu à l'ancienne je dirais. C'est pour optimiser la place puisqu'il nous manque un petit peu de place dans nos locaux et le fait de mettre en tas, ça fait gagner un petit peu de place. Alors, la difficulté c'est qu'on a 7 cuvées et donc 7 cuvées en tas de bouteilles, il faut faire des petits tas de bouteilles et donc vu la configuration de la cave, on est obligé de caser les choses en optimisant beaucoup la place. Voilà, donc la mise en bouteille est terminée depuis quelques jours et puis donc je voulais vous montrer justement les tas de bouteilles quand ils sont finis. Donc voici ici et puis on a un petit peu à l'autre côté ce que vous avez vu justement sur la caméra et puis ici les toutes petites cuvées en fait qui tiennent uniquement en palette et puis les demi-bouteilles et les magnums. Donc voilà, on va attendre maintenant entre 5 et 6 semaines pour voir l'évolution de la prise de mousse. Donc la prise de mousse, c'est l'effervescence, la pression qu'il y aura dans la bouteille.
Donc on a mis un petit appareil qu'il y a juste là pour mesurer la pression en barre de la bouteille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou nous questionner pour en savoir plus. On sera là pour y répondre sans problème. Je vous remercie de nous suivre sur YouTube et je vous dis à bientôt. Salut!